Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme je l'avais dit, la riposte iranienne sur Israël a changé le monde. Même l'armée libanaise, aujourd'hui, a décidé de se rebiffer. Commentez, likez, partagez cette vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Même me soutenir et soutenir la chaîne, sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, on va commencer par cette vidéo qui date d'il y a 7 jours, du 30 septembre. Elle est de Hero News et dans laquelle on peut lire pourquoi l'armée libanaise ne s'implique-t-elle pas dans le conflit entre Israël et le Hezbollah. Écoutez. Alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban ne montre aucun signe d'apaisement, de nombreux observateurs s'interrogent sur le rôle que l'armée nationale libanaise pourrait être amenée à jouer. L'état-major israélien a annoncé la semaine dernière qu'il envisageait une opération terrestre au Liban. Selon Khalid Helou, général en congé de l'armée libanaise, celle-ci se trouve dans une situation très délicate. L'armée libanaise est soumise ou bien elle suit les instructions du gouvernement libanais. Or, au niveau du gouvernement libanais, pour le moment et depuis longtemps, il y a des divisions extrêmes. Elle est livrée à elle-même et dans ce cas, elle prend des décisions qu'elle trouve elle-même convenables, quel que soit le commandement de l'armée, quel que soit le commandant en chef de l'armée. Apparemment, il n'y a pas d'autorité suffisamment forte pour contrôler l'armée libanaise. D'où peut-être son immobilisme en ce moment. Alors que les appels à la désescalade au Moyen-Orient se multiplient partout dans le monde, Khalid Helou estime qu'une implication de l'armée libanaise pourrait représenter un grave danger pour la stabilité politique du pays. Et ici, je reviens encore sur le narratif occidental. Comment est-ce que l'intervention de l'armée libanaise dans une agression armée où on bombarde non seulement le Hezbollah, mais aussi des civils libanais meurent tous les jours, vous pouvez dire que l'intervention de l'armée qui est censée défendre la population pourrait entraîner de l'instabilité. Parce que se faire bombarder, ça entraîne la stabilité. Le faire avec le Hezbollah, c'est immédiat, automatiquement la guerre civile et c'est un problème au niveau gouvernemental. Et là, il y a une marge de manœuvre qui est laissée, qui est disons, acquise par le commandement de l'armée, qui juge nécessaire de faire prévaloir la stabilité interne sur une guerre qui pourrait s'éterniser entre l'armée elle-même et le Hezbollah. Mais est-ce que vous attendez, ce monsieur, il vient, alors qu'on parle des bombardements des Israéliens sur le Liban et d'une possible intervention de l'armée israélienne sur le sol libanais, il vient vous dire l'armée n'agit pas parce qu'elle ne veut pas d'une guerre civile avec le Hezbollah, donc entre les Libanais. L'armée n'est-elle pas là pour agir contre les agressions extérieures? Et donc ici, vous avez tout ce qu'on vient vous mettre ici, là. Ça, c'est pour cela que je dis, il faut que les autres pays, il faut que les autres continents développent leurs propres médias et que leurs médias deviennent mainstream. Parce qu'on ne comprend plus rien en regardant ces chaînes d'infos des Occidentaux. La seule raison pour laquelle les pays disposent d'une armée, c'est pour se protéger des agressions extérieures d'autres pays. Et ici, vous avez un intervenant, soit disant un universitaire, qui vous dit que l'armée n'intervient pas pour protéger sa population parce qu'elle ne veut pas d'une guerre civile au sein de sa population. Comme si c'est la population libanaise elle-même qui bombarde la population libanaise. Je ne comprends même plus. Selon Claudio Bortolotti, expert en politique internationale, 2 scénarios sont possibles pour l'armée libanaise en cas de conflit terrestre entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah. Un disimpegno delle unità dell'esercito regolare, quindi di fatto lasciando la valle della Bekaa scoperta o lasciandola come terreno di confronto fra Israele ed Hezbollah. Scenario numero 2, qui possibile ma più improbabile, invece un rinforzo delle unità militari non tanto per contrastare una presenza militare o per dare sostegno a Israele nella lotta contro Hezbollah, quanto per svolgere una funzione di cuscinetto. Lors de l'invasion israélienne de 2006, l'armée nationale libanaise a évité toute confrontation avec Tsahal, malgré le bombardement. Ces gens-là, ils viennent publier ça pour dire à l'armée libanaise de laisser le Hezbollah se démerder avec Tsahal, ou ils viennent dire ici
que l'armée libanaise doit protéger sa population. Parce que là, je ne comprends plus là. Dans les deux cas, personne ne dit que l'armée devrait s'opposer à ce qu'Israël rentre au Liban. Ils sont là pour dire soit l'armée ne fait rien pour empêcher Israël de rentrer au Liban, soit l'armée vient et fait tampon entre Israël et le Hezbollah au Liban. Donc l'armée laisse quand même une autre armée, une armée étrangère, pénétrer sur son territoire. Je ne comprends plus. Bombardement de plusieurs de ces bases militaires par l'armée israélienne. Et en plus, on vous dit qu'en 2006, malgré le fait qu'il n'ait rien fait, Israël les avait quand même bombardés en 2006. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé parce que, comme je vous avais dit, le plus important pour les Occidentaux, c'était que leur narratif tienne. C'était que leur narratif qui dit que voilà, ne faites rien, n'escaladez pas la situation, sinon on va s'en prendre à vous et attendez que Israël vous massacre. Attendez que Israël escalade et vous bombarde. Comme on dit, l'odeur du sang attire tous les requins et rebiffe tout le monde. Tout le monde a compris que tout le narratif occidental des Israéliens et des Occidentaux dans cette région, soi-disant que les autres devaient se laisser faire pendant qu'Israël agissait, ne valait pas la peine. Il ne valait pas mieux le suivre parce qu'au mieux, tu meurs, au pire, tu deviens insoumis. Donc, quitte à mourir, autant même mourir les armes à la main. Et l'armée libyenne a décidé, elle aussi, quitte à perdre son pays, quitte à mourir les armes dans la main. Parce que la dernière fois, ils n'ont pas agi, ils ont été pacifiques, on les a bombardés. Donc, quitte à se faire bombarder ce tour-ci, autant que ça soit justifié. Et voilà ce que l'armée libyenne a fait le 3 octobre 2024. L'armée libanaise a riposté aux forces israéliennes pour la première fois depuis le début du conflit il y a 1 an, a déclaré à Reuters une source au sein des forces de sécurité. L'armée elle-même a souligné qu'elle avait ouvert le feu sur la source des attaques israéliennes sur le poste de contrôle militaire libanais dans le sud du pays, où un soldat a été tué, rapporte BuzzPlus. Cette nouvelle survient quelques heures seulement après que l'armée a annoncé qu'un autre soldat libanais avait été tué et un autre blessé après avoir été ciblé lors des attaques israéliennes alors qu'il était en mission de sauvetage avec la Croix-Rouge. D'autre part, vous avez vu? Donc Israël dit que elle se bat contre le Hezbollah. Elle demande aux civils de lâcher le Hezbollah. L'armée libanaise n'agissait pas contre Israël. On vous dit qu'Israël a attaqué un poste frontière où se trouvait un soldat du Hezbollah qui est mort. Et on vous dit que l'armée israélienne a attaqué un convoi de la Croix-Rouge où un soldat libanais aidait la Croix-Rouge. Et on vous dit qu'ils ont décidé de riposter. Parce qu'une fois de plus, c'est toujours pareil. Eux, ils vont vous tuer en disant que voilà, ils visaient le Hezbollah, que c'est légitime s'ils visaient le Hezbollah que vous soyez des dommages collatéraux. Mais en échange, à vous, on vous dit de ne pas agir. Et apparemment, tout le monde dans la région a commencé à comprendre. Autant mieux mourir pour des bonnes raisons. Et non pas en attendant et en espérant ne pas mourir. Et ils ont riposté sur les sources qui ont tué leurs soldats. Le ministère libanais de la Santé a rapporté qu'environ 2000 Libanais ont été tués au Liban. Au Liban. Un total de 964 personnes, dont 127 enfants, ont été tués par les attaques israéliennes au Liban au cours de l'année écoulée, a déclaré ce ministère entre autres. Pendant ce temps, Firas Abiad, qui dirige ce ministère, a annoncé que 354 autres avaient été blessés par les attaques israéliennes. Par ailleurs, le Hezbollah et l'armée israélienne échangent des tirs depuis octobre de l'année dernière, mais le conflit a atteint son paroxysme cette semaine lorsque Israël a commencé son incursion terrestre au Liban. Comme je vous l'avais dit, le monde a changé, les choses vont se compliquer pour Israël. Bien évidemment, l'Israël aura toujours la supériorité technologique étant donné que la majorité des armes qu'elle dispose vient des Occidentaux et que les Occidentaux ne coupent pas le robinet d'approvisionnement d'armes. Le simple fait que les autres maintenant ont compris, après ce qui a été fait à Gaza et ce qui commence à se faire au Liban, qu'ils ne sont à l'abri de rien, ils ne sont pas à l'abri de l'arbitraire de Netanyahou et de l'armée israélienne, eh bien autant mieux se défendre. Puisque si tu ne te défends pas,
et que tu écoutes leur discours, que soi-disant ils visent le Hezbollah, ils sont capables de te tuer et de dire après que voilà, ils t'ont tué en visant le Hezbollah, autant mieux te défendre. Et donc, la révolution a commencé, les choses ont changé. Tout le monde trouve qu'il est légitime aujourd'hui, comme on dit que les Israéliens ont le droit de se défendre, l'armée libanaise, pour une fois, va assumer son rôle, protéger sa population, protéger la souveraineté de son pays et défendre son pays contre les attaques israéliennes. Je ne sais pas si ça va continuer, ça c'était le 3 octobre de ce mois-ci. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette voie à riposter contre l'armée israélienne? Ça, l'avenir nous le dira. Mais toujours est-il que voilà, depuis la riposte iranienne, les choses ont changé. Plus personne ne veut mourir en regardant ça les tuer et après dire qu'ils les ont tués parce que eux ils visaient légitimement le Hezbollah. Comme ils ont massacré l'immeuble où vivait Nasrallah en disant que voilà, c'était légitime pour eux de massacrer tous ces immeubles parce qu'ils visaient Nasrallah. Dedans, c'était des civils libanais qui sont morts sans raison. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard.